Bonjour à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une vidéo nouvelle de l'élevage. Voilà, je vais vous faire le tour de tout l'élevage. Vous allez voir qu'il y a pas mal de changements, donc on va voir tout ça dans la vidéo. Il y a un peu de vent, j'espère que vous m'entendrez bien. Alors on commence directement dans le poulailler. Ici on a la canne blanche, toujours ici. Là dans le poulailler il n'y a plus personne, dans les clapiers ou à l'intérieur. Voilà, ça sert juste d'abri pour la nuit. Là-bas, on a 3 jeunes cannes noires que vous avez déjà vu dans les dernières vidéos. Hein. C'est juste qu'elles se promènent. Hop là. Ensuite, on va aller directement dans ce parc. Le parc des Tadornes. Dans la dernière vidéo, ils étaient beaucoup plus nombreux. Mais là, je suis allé à l'exposition de Limoges. Donc j'en avais emmené pas mal. Donc dans ce parc, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait 4 mâles barbarie bleus. Donc il y en a un que j'ai pas emmené parce qu'il était pas très beau, j'en ai emmené un autre. L'autre a fait disqualifier parce qu'il avait les rémiges coupées. Les 3 autres mâles bleus ont fait 92 et 2 fois 95. Voilà. Il y avait aussi un mâle splash qui lui a fait 94. Il y avait 2 coqs marrants, un qui a été éliminé parce qu'il était trop léger et un autre qui a fait 92. La poule marrant qui était là a fait 91. Et voilà, après j'avais aussi emmené des cannes. 4 cannes bleues qui ont fait 2 fois 90, une 93, une 94 et une canne lilas qui a fait 94. Donc voilà pour mes résultats à Limoges sur les volailles. Donc il nous reste un mâle noir qui est inscrit à l'exposition de Tours. Là-bas un jeune coq Barnvelder, les Tadornes, un autre jeune coq Barnvelder et dans les ronces, voilà au loin 2 coqs noirs du Berry qui sont inscrits à l'exposition de Tours également. Voilà, donc ils sont plus nombreux, ils sont beaucoup moins nombreux dans ce parc, mais ils restent là tranquillement. On va se retrouver à la volière. Alors on se retrouve dans la volière, il y a pas mal de monde, il y en a aussi qui se promènent en liberté autour. Là par exemple on a 2 poulettes Barnvelder, voilà, que je vais garder pour les concours, même celle du fond va rester à l'élevage. Donc voilà, 2 très belles poulettes. Et là un jeune coq Barnvelder qui est à vendre, mais je pense qu'il partira pour la consommation. Donc voilà, je vous fais un peu le tour comme ça. Et ensuite, on va se retrouver dans les parcs autour de la volière. Bon, je vous montrerai tout le monde dedans après. On va d'abord commencer dans la volière directement. Vous pouvez voir que il y a eu de la pluie, donc ça va recommencer à être la gadoue de l'hiver malheureusement. Hop là. Alors. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est même plus séparé par race. Hein. Maintenant, la repro est finie. Du coup, j'ai ouvert des portes pour que ça fasse des plus grands parcs. C'est plus facile pour nourrir. Là, on a toujours le coq marrant. Ici, le canard Barbarie Splash. Ici, une poule marron de l'année dernière qui se remplume. On peut voir sur le dos. Bon, là-dedans, on n'a personne. Là, une poule marron à droite. À gauche, c'est une poule marron que j'avais aussi emmenée à Limoges qui a fait 92. Voilà, que je garde. Bon, je vous fais le tour du parc, mais ils sont assis là, il y a une canne noire. Celle qui était avec le mâle splash. Hop, et on va aller voir de l'autre côté, donc la porte reste ouverte. Alors là, encore une autre poule marron, donc voilà, vous voyez les 4 poules marron pour l'année prochaine, sûrement. Ici, la vieille canne bleue. Là, la canne gris perle. On a la poule Barnvelder qui était avec ses poussins dans la dernière vidéo. Donc là, il y a 2 des 5 poussins. 2 petites poules. Là, on a le coq Barnvelder. Là, on a une autre poule Barnvelder bleue et 2 autres des 4 poussins. Donc un petit coq, une petite poule. Le petit bleu est décédé. Le mâle Barbarie noir. La poule Barnvelder liseré noir. Là, on a les 10 jeunes de la canne bleue qui est là-bas. Voilà, donc ils sont rendus ici. Et pour ce parc, je pense qu'on a fait le tour. Et on va pouvoir aller de l'autre côté. Où c'est là qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Alors, une canne Barbarie bleue, une ancienne. Là, vous voyez une canne Carolin.
Alors elle, c'est pas une nouvelle arrivante, c'est juste qu'elle est en transit. Voilà, elle est pas pour moi. Même si elle me plaît beaucoup, donc normalement en fait je devais récupérer une canne mandarin en transit, mais le gars s'est trompé. Et donc j'attends de l'échanger contre la canne mandarin, mais je pourrais peut-être la garder, je sais pas. Mais je pense pas. Là, une jeune poule noire du Berry. Là, la canne Pibrin avec ses 7 canetons, je sais plus s'ils étaient nés dans la dernière vidéo. Là, le coq noir du Berry. Ici, le canard de Barbarie Lila. Voilà, dans la cabane, il n'y a personne, donc je vous le remontre. Hop. Alors, ici on a la jeune... ça c'est la femelle pigeon Sotobanca rouge qui est née chez moi. Donc, qui va très bien. À côté, en nouvel arrivant, on a un mâle Sotobanca noir, donc c'est un nouvel arrivant. On me l'a donné, voilà. À Limoges, les éleveurs du club du Sotobanca ont vraiment été très sympas, puisqu'ils m'ont donné beaucoup de pigeons. Voilà, de base, j'avais mon couple avec mes 2 jeunes femelles. Et donc, ils m'ont redonné un couple et 2 mâles pour que ça me fasse 4 couples. Donc, dans les nouveaux arrivants, on a ce mâle noir. Là, il a fait 95. Là, on a un mâle Barbarie bleu, enfin le mâle repro. Ici, une poule noire qui est bien abîmée, qui va bientôt refaire sa mue. Et alors, toujours dans les nouveaux arrivants, on a ce mâle Sotobanca rouge. Bon, lui, il est un peu vieux, il a 6 ans. Mais bon, il a fait 93 et ça reste, il peut encore reproduire. Ça, c'est le mâle qui était déjà à la maison. Là-bas, on a une poule Breckel. 2 autres poules Breckel. La jeune poule noire du Berry. Ensuite, juste ici, on a un nouveau mâle Sotobanca rouge qui a fait 94. Donc, c'est un jeune. Là, à côté, c'est ma femelle de l'année dernière. Bon, normalement, elle est toujours en couple avec l'autre, hein, c'est juste que ils se rencontrent un peu. Là, ils sont arrivés il y a 2 jours, les autres. Là-bas, toujours une vieille poule noire. Ici, une autre poule noire reproductrice, une poule Breckel. Là, c'est la jeune femelle chamois qui est née à la maison qui a fait 94. Là, c'est donc une nouvelle femelle, c'est la seule femelle qu'ils m'ont donné avec les 3 autres mâles qui a fait 95. Donc comme ça me fait là pour les Sotobanca 2 femelles chamois, 2 femelles rouges, 3 mâles rouges et un mâle noir. Donc à voir comment je combine tout ça. Voilà, donc sachant que le couple que j'avais déjà, on avait une couvée dans la dernière vidéo. Ça a raté, ils en ont refait une, ça a re-raté. Là, ils ont encore cassé l'œuf. Mais je crois qu'il n'était pas fécondé. Donc bon, pour cette année, on va dire que c'est mort. Il faudrait que je trouve un meilleur nid pour l'année prochaine. Que je leur fasse un meilleur nid et puis surtout que peut-être je fasse une case dans un bâtiment exprès pour les pigeons. Même si bon, ils sont très bien dehors, là comme ça, ils sont contents, ils ont des perchoirs. Voilà, le coq Breckel, je sais pas si je vous l'ai montré. Hop. Je vous remontre un peu en vue d'ensemble. Et voilà, on va se retrouver autour de la volière. Alors on se retrouve dans les parcs autour de la volière. Bon là je vais faire le tour dans l'autre sens par rapport à d'habitude. Qu'est-ce qu'on a dans ce parc? On a beaucoup de jeunes coqs. Ça c'est un coq qui a 3 mois, noir du Berry par exemple. Ça c'est un jeune Barnvelder. Barnvelder aussi. Là ce sont des jeunes Breckel. Voilà, les jeunes de fin d'année sont quand même moins intéressants que ceux de début d'année. Il y a plus de défauts, ils grandissent moins bien, enfin bon c'est normal. Là-dessous, qu'est-ce qu'on a? On a un mâle Barbarie Splash. On a des jeunes Barnvelder. Des jeunes marrants coucou. Coucou nain. Hop là. Une canne noire aussi. Là, il y en a qui passent à travers. On a une jeune poule Breckel, une jeune poule noire du Berry. 2 jeunes coqs marrants. Ici des jeunes Barbarie, donc il y a des noirs et des bleus. Un splash également. Une poulette Breckel. Voilà pour ce parc. Donc ça c'est beaucoup de jeunes qui sont soit à vendre, soit que j'ai pas encore trié. Là ouais, c'est un peu tout mélangé, mais bon. Alors on a aussi des nouveaux arrivants dans ce parc. Donc celui-là, un mâle Barbarie blanc qui a fait 95.
Donc lui il vient pas de Limoges, il vient d'une autre expo. Donc voilà, je suis très content, il est vraiment très costaud. Ensuite, toujours en nouveaux arrivants, on a ici une canne blanche qui a fait 96, qui vient de Limoges. Donc voilà, une très belle canne. Là, une jeune canne pie brun. Et là, la dernière nouvelle arrivante de Spark, c'est une jeune canne blanche qui a fait 93. Là-bas, le jeune mâle blanc qui est né à la maison. Là-bas, une jeune canne pie brun. Une canne brune. Un mâle bleu. Bon, de toute façon, après, vous les reconnaissez. Hein. Voilà, hop. Ça, c'est un mâle que j'ai emmené à Limoges. Qui a fait éliminer parce que en fait, je l'avais dézélé. Au début, je voulais pas le garder. Et quand j'ai vu... quand j'ai attrapé l'autre pour l'emmener, j'ai vu celui-là, je me suis dit ah non, faut que j'emmène celui-là, mais l'année dernière j'avais une canne qui était dézélée, qui n'avait pas été éliminée, et là il a été éliminé. Mais ça reste quand même un très beau mâle, on peut voir qu'il est clair et la couleur est pas trop mal. Il a des bons vols blancs aussi. À voir s'il reste à l'élevage. Voilà, des jeunes cannes, une lilas là-bas, canne brune, l'épi brun, donc le père et le fils. Le fils est vraiment très bon. J'aime beaucoup la couleur, on peut voir, regarder la tache sur le dos, qui est vraiment pas trop mal, la queue, la tête. Les taches sont bonnes, il n'y a pas de couleur mélangée. Par exemple, la canne là-bas, on peut voir qu'elle a du blanc qui envahit le dos ou quoi. Lui, il a vraiment une très bonne couleur. Et je pense pas le garder parce que j'ai déjà le père qui est pas mal et surtout que le père a réussi à sortir celui-là, donc c'est lui qui a la bonne génétique. Ensuite, là, les deux cannes noires que vous voyez à gauche, c'est des cannes que j'ai emmenées à une expo de Châtellerault. Les deux ont été éliminés parce qu'elles sont baguées en 22 tout simplement. Donc bon, ça fallait s'y attendre, j'ai pas réussi à les vendre. Donc je vais voir, je vais peut-être les garder aussi parce qu'elles sont quand même très belles. En fait la couleur est très bonne, bon elles sont un peu petites mais elles sont encore jeunes, hein. Elles ont 7 mois, 8 mois. Ouais 8 mois celles-là. Elles sont quand même sur la fin de croissance. J'avais aussi emmené une canne bleue qui a fait 93 et qui elle s'est vendue. Hop, là un jeune mâle bleu. Ça c'est deux cannes noires reproductrices de cette année. J'essaie de vous montrer un peu tout le monde, mais bon, c'est les mêmes. Bon là, ouais, tous les bleus là que vous voyez, il y en a pas mal. Ça fait partie des 18 canetons de cette canne là. Les 18 grandissent très bien. J'ai pas encore trié. Là, c'est un coq noir du Berry que je voulais garder pour les expos, mais là, plus ça va, plus son œil devient brun. Et ça, c'est pas top pour la race, mais sinon, il a un très beau type, je trouve. Une bonne crête, tout ça. Là, c'est un coq Brickel que j'ai emmené à Limoges qui a fait 91. Bon, il est vraiment pas très bon. Là, donc des jeunes barbaries. Dans le lot des barbaries que vous voyez, il y a aussi les 14 jeunes de la canne gris perle et de la poule marron. Donc c'est pour ça que là, j'ai beaucoup de jeunes barbaries qu'il faut que je trie. Ça sera plutôt pour les expos de fin d'hiver, donc février-mars. Là, à droite, on a un mâle barbarie que j'avais emmené à Limoges qui a fait 92. Ici, on a beaucoup de jeunes, donc du Barnvelder, des croisés, des Brickel. Hop. Là, une jeune poule marron. Vous voyez, là, c'est un peu le roncier, tout ça, mais ils aiment bien y être. Un jeune coq Barnvelder, une jeune poulette pondeuse. On va essayer de tout vous montrer. Voilà, beaucoup de jeunes. J'ai vraiment beaucoup de mâles bleus. Je dois en avoir... de cette taille-là, j'en ai 13. J'ai 13 mâles et 11 cannes bleues de cette taille-là, puis après j'ai des plus jeunes. Et il y en a des très beaux, hein. Par exemple celui-ci, il est vraiment très clair. Donc ça c'est bien pour du bleu. Après, faut voir qu'il n'ait pas trop de plumes noires comme on voit dans l'aile. Ça c'est très large, mais par exemple, vous voyez le côté, les rémiges sont pas très homogènes niveau couleur. Donc bon, il y a vraiment du tri à faire, mais bon, je suis content, il y en a quand même des assez beaux. Ça c'est vraiment un très bon mâle. Là, on a les Franconi qui vont très bien. Donc j'ai vérifié, c'est un mâle et 4 femelles normalement. Voilà, donc toujours en forme les Franconi. Là, un jeune mâle, bon, qui est moins bon. Ça, c'est celui que je devais emmener à Limoges, mais que j'ai pas emmené, parce que vous voyez, il a vraiment pas une tête bien d'adulte. Et même la couleur est pas très homogène, il est un peu trop foncé. La canne pie noire. Là, je leur ai ouvert le parc, donc comme ça fait juste un grand parc. On a une jeune canne noire, un jeune mâle noir là. C'est quasiment le seul mâle noir correct que j'ai sorti cette année pour l'instant. À voir si en grandissant il n'y a pas des défauts qui viennent. Et pour l'instant il est vraiment correct. Là-bas 2 jeunes cannes bleues. Et après je vais faire le tour.
Donc là dans ce parc il y a encore pas mal d'herbes. Voilà, là-bas on a un trio de briquels qui sont inscrits à l'expo de Tours. Bon, le coq est pas très beau, mais bon, je l'ai déjà inscrit, tant pis. Bon, ils sont assez sauvages, mais voilà. Un trio de briquels. On va se retrouver dans le bâtiment. Hop, alors là, on a la canne bleue qui avait 11 canetons dans la dernière vidéo qui sont toujours là. Donc ils ont bien grandi. Je laisse ouvert la porte la journée, comme ça ils peuvent rentrer dans le bâtiment pour la nuit. Et même c'est là-bas qu'ils ont à boire et à manger, mais bon, je les laisse sortir, ils mangent un peu d'herbe autour, voilà. Donc sur les 11, il y a 3 noirs et 8 bleus. Et il doit y avoir des mâles bleus, j'en ai 1, 2, 3, 4. En bleu, je dois avoir 4 couples et en noir, un trio. Voilà, bon, j'ai bagué avec les bagues qui me restaient. Mais bon, c'est pas facile. Par exemple, j'ai bagué une jeune canne bleue qui était belle il y a pas longtemps. Mais là, il y a une de ses sœurs qui devient plus belle. Mais bon, c'est trop tard, la bague passe plus. C'est comme ça, il me restait que 2 bagues. Alors là-dedans, c'est vraiment le bazar, hein. C'est la fin de la repro. Là, c'est les derniers jeunes que vous voyez. Après, c'est fini pour cette année. Donc dans cette cage, on a une canne noire avec ses 8 canetons bleus. Donc là, ils sont sales, hein, faut que je les nettoie. Là-dedans, j'ai mis ça parce que sinon les autres coqs et poules qui se promènent venaient manger l'aliment des petits. Donc on a fait ça avec mon père, enfin on a bricolé ça pour qu'ils viennent plus manger. Parce qu'ils faisaient tomber la mangeoire et les poussins s'échappaient. Donc là-dedans, ils étaient dans la couveuse dans la dernière vidéo. Donc c'est les derniers poussins de l'année. Qui sont déjà bien grands. Il y en a une douzaine. Il y a 3 ou 4 marrons. Il doit y avoir un noir du Berry. Et après, 1 ou 2 briquels. Et après, le reste, c'est des croisés. Voilà pour eux, donc ils vont pas tarder à sortir aussi. Hop. Alors. Je referme ça. Ensuite, là-dedans, on a les poussins de la 8e tournée. Donc ceux qui étaient petits dans la dernière vidéo. J'en ai vendu pas mal. Là, il en reste 12. Il me reste 2 poulettes noires du Berry. Un petit coq briquel, 2 petits coqs noirs du Berry, des petits coqs croisés. Bon, c'est des coqs que je vais laisser grandir et qui partiront pour la consommation. Et voilà, ils sont là. Bon, là aussi, il faut que je les sorte. Ils commencent à devenir bien grands. Et là, bon, bah regardez justement les canards qui retournent dans la case. Enfin, pas tous, il y en a qui sont restés dehors. Et eux, donc, ils ont tout ça. Là, ouais, donc là aussi, enfin, là, vraiment, c'est la fin de l'année. Hein. Le bâtiment commence à être bien sale. Enfin, nettoyer. Là, ils ont de l'eau et là, ils ont à manger. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout montré. Bon, j'ai pas pu vous montrer tous ceux qui se promenaient dans la cour parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais bon, c'est des jeunes que vous avez déjà vus. Il n'y a pas de nouvelles races dans ce lot-là. Hein. C'est la même race que les reproducteurs. La couveuse, elle est arrêtée. Donc là, c'est la saison des expos. Donc je vais être pas mal présent sur pas mal d'expos. Par exemple, celle de là, dans le mois de novembre, j'ai prévu de faire Poitiers, Tours, Niort et en Bazac. Donc si jamais vous y rendez, on pourra se rencontrer. Et voilà, donc là maintenant ça va plutôt être la saison des expos, ranger tout le bazar là, de la fin de reproduction, essayer de vendre pas mal de jeunes, en passer pour la consommation pas mal aussi malheureusement parce que je peux vraiment pas tout vendre là. Là je passe vraiment beaucoup de grains en ce moment dans l'élevage, donc ça a un coût quand même. Des canards de Barbarie ça mange beaucoup et si j'arrive pas à les vendre, il faut pas essayer de... Faut pas passer 6 mois à les vendre, hein. Si au bout de 2 mois j'arrive pas à les vendre, tant pis. C'est aussi de l'élevage pour... on fait aussi de l'élevage pour manger, donc faut profiter d'avoir de la bonne viande comme ça à disposition. Et voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la liker. Si vous avez des questions, des conseils, dites-les moi en commentaire, je regarderai. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!